Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test sur la marque Sienne, je ne sais pas. Vous me direz, vous essayerez de me décrire en commentaire si c'est Sien ou Sienne, mais il me semble que c'est Sienne. Enfin bref, c'est pas grave. Donc je vais faire aujourd'hui un crash test sur ce maquillage. Je me suis pris quelques petites choses donc chez Lidl et qui sont vraiment pas chères du tout. Je crois qu'ils sont tous à 1,99€ chaque produit. J'ai pas gardé la note, mais ils sont tous à 1,99€, sauf un produit qui a été un petit peu plus cher. Mais sinon, voilà, on est tous à peu près voilà, dans les 1,99€. Donc voilà, je vais vous réaliser un petit maquillage avec ces produits pour vous dire ce que j'en pense sur le moment. Et concernant tout ce qui est fond de teint et tout, je vous donnerai mon avis en barre d'infos pour la tenue, etc. J'ai pris donc deux produits pour le teint. J'ai la bébé crème que j'ai pris en teinte claire et le fond de teint comme ceci, qui est en teinte 010 Shell. Donc on verra bien. Je vais commencer par la bébé crème. Non, je vais faire sur la moitié du visage pour la bébé crème et le fond de teint, je viendrai l'appliquer sur tout le visage. Comme ça on verra au moins sur une partie son rendu seul. Donc la bébé crème, je vais quand même vous dire ce qu'elle promet. Elle promet un SPF de 15, effet couvrant, teint unifié, imperfection corrigée, rides réduites, hydratation 24 heures. Voilà, donc c'est un 6 en 1, donc le packaging se présente comme ceci. C'est un packaging plutôt correct, tout à fait classique, donc il n'y a rien à dire. Je crois que celle-ci, on était plutôt sur du 4€, si je ne me trompe pas. Donc je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main. Ça sent bon. Ouais, elle sent très très bon. Donc je vais l'appliquer au pinceau. J'ai l'impression que c'est un petit peu foncé, mais bon, on verra bien. Voilà. Oui, elle a une très très bonne odeur. Bon, au niveau de l'application, c'est frais, c'est agréable à appliquer, mais je vois clairement quasiment aucune différence. De toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de bébé crèmes qui sont comme ça, on voit pas beaucoup de différence, c'est vraiment pour hydrater. Excusez-moi, je me rapproche du miroir pour voir un petit peu. Je trouve qu'il se passe rien en fait, voilà, je trouve qu'il se passe pas grand chose. Je sais pas si vous voyez une différence, moi j'en vois strictement aucune. Voilà, donc bon, ça peut quand même servir en hydratant ou si pour cet été, vraiment si on a la peau moins sèche en été, moins abîmée. Donc du coup on peut se permettre de mettre juste une bébé crème. Moi personnellement, même en été, juste la bébé crème c'est pas hyper suffisant parce que j'ai quand même des rougeurs à camoufler. Donc par contre voilà, elle est très agréable, elle donne un petit côté hydratant, donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. Donc je vais passer maintenant au fond de teint. Alors le fond de teint, si je ne vous dis pas de bêtises, il n'y a que deux teintes, une un peu plus foncée et celle-ci qui était la plus claire. Il y avait des testeurs, donc moi j'ai testé celle-ci, il n'y en avait qu'une comme ça de claire, l'autre était beaucoup trop foncée. Donc je me suis dit, bah, je vais essayer celle-ci et puis on verra bien si la teinte va. Voilà, on verra bien. Donc c'est parti, je vais appliquer une moitié avec le Beauty Blender et l'autre moitié avec un pinceau de chez ELF pour le teint. Alors même pour les pinceaux, j'ai essayé de prendre des pinceaux, enfin les moins chers que je possède, pour que vous puissiez avoir un maquillage complet avec des produits qui sont pas très chers. Voilà. Donc le fond de teint pareil coûte 2€, donc pareil je vais en appliquer sur le dos de ma main. Je vais commencer par le pinceau du même côté que la bébé crème et je ferai le Beauty Blender de l'autre côté. Au niveau de la teinte, ça a l'air pas trop mal, hein. Moi je pense que j'en ai mis un petit peu beaucoup là. On va passer au Beauty Blender de l'autre côté. Déjà l'application de Beauty Blender, je trouve qu'elle est beaucoup plus facile. Déjà avec le Beauty Blender, j'arrive à passer à plus d'endroits qu'avec le pinceau. Le rendu est beaucoup plus naturel. C'est pour ça que je passe de l'autre côté, pour essayer de bien fondre le fond de teint. Ouais, donc effectivement, je préfère l'application au Beauty Blender. Je trouve que le rendu est plus naturel et plus sympa que
qu'au pinceau. Mais largement. Le rendu est hyper naturel. Ça unifie la peau et c'est vraiment vraiment naturel. C'est très sympa. Il est vraiment sympa ce fond de teint. Avec le Beauty Blender. Ça cache pas tous les petits boutons. Vous voyez là ici j'ai un bouton, je sais pas si vous verrez. Voilà. Ici. Ici pardon. Et ça cache pas tout le bouton, mais ça unifie si vous voulez quelque chose d'hyper naturel et pour unifier. Franchement, il est pas mal du tout. Je le vois quasiment pas. Je sais que j'ai du fond de teint parce que j'ai moins de rougeur. Je pense que vous voyez la différence. Mais c'est bizarre parce que du coup j'ai plus mes rougeurs, mais en même temps, quand je m'approche, je vois pas le fond de teint. Quand même sympa. Hein. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main et je vais essayer de m'en servir en anti-cerne. Pourquoi? Parce que j'ai pas trouvé d'anti-cerne en fait pour chez Lidl. J'en ai vu dans d'autres vidéos, hein, mais j'en ai pas trouvé. Donc il n'y en avait pas dans le Lidl où je suis allée. Donc je me suis dit tant pis. Puis je vais faire avec le fond de teint. On verra. De toute façon, je pense que je vais poudrer juste le contour de l'œil. Je vais pas aller plus loin pour voir vraiment au niveau de sa tenue au cours de la journée. Ensuite, je vais poudrer donc juste le contour de mes yeux. J'ai mis du fond de teint partout. Voilà. Juste le contour de mes yeux avec cette palette de chez ELF. Comme je vous ai dit, je vais utiliser que des produits pas très chers mais qui sont quand même très bien. J'adore cette poudre. Hop. Voilà, moi je mélange les 4 couleurs et je vais juste voilà, poudrer le dessous de mon œil pour que le fond de teint ne file pas dans mes ridules. Vu que j'ai le dessous de l'œil qui est hyper déshydraté, juste un petit peu sur le nez, avec ce qui reste sur le pinceau et un peu sur le front. Et on va laisser comme ça, c'est parfait. Ensuite, il n'y a pas de produit pour les sourcils, il ne faut pas déconner non plus. Donc je vais juste faire mes sourcils avec mon produit habituel qui est le crayon numéro 4 de chez Kiko. Voilà, je vais faire ça rapidement. Alors voilà, mes sourcils sont faits. Pour le blush, pareil, il n'y en a pas. Donc j'ai décidé de prendre un blush de chez ELF. Donc faites pas attention, il est tout cassé parce qu'il est tombé. Celui-ci, c'est le Peachy Cheeky. Voilà. Donc pareil, il est pas cher et le capuchon voilà, est cassé puisque je l'ai fait tomber. Je vais prendre le même pinceau que ELF que j'ai utilisé pour le dessous de mes yeux parce que j'ai oublié de prendre un pinceau pour le blush, donc c'est pas grave. À la base c'est un pinceau pour le blush hein, de toute façon. Voilà, on va mettre un petit peu de blush pour réveiller un petit peu tout ça. Voilà. Il est très discret mais voilà, ça donne un effet bonne mine. Je l'aime beaucoup, je crois que c'est le premier blush que je me suis acheté, celui-ci. Donc ça fait un petit moment que je l'ai. Ensuite on va passer aux yeux. Donc pour les yeux j'ai pris deux fards à paupières, donc ceux-là. Il y a 4 teintes en fard à paupières. Il y a un blanc un peu crème irisé, un rose irisé mais j'étais pas super fan. Celui-ci que j'avais déjà vu dans une vidéo que je trouvais très joli donc je le voulais. Et celui-ci donc qui est un bleu comme ça que je voulais, j'en voulais deux donc j'ai pris ces deux-là, c'était les mieux. Donc je vais les ouvrir et on va commencer. Alors le maquillage, je pense que je vais reproduire le maquillage de la youtubeuse Loulou puisque je vois pas quoi faire d'autre. Ah, génial, mon teint qui file. Je vois pas quoi faire d'autre donc je vais faire le même maquillage qu'elle, c'est-à-dire cette couleur-ci sur la paupière supérieure et le bleu, celui-ci donc en ras de cils inférieur. J'ai trouvé ça très joli et comme ça permet de voir quand même, excusez-moi je me remets en place, ça permet de voir quand même les fards à paupières. Donc pour ça j'ai pris un petit kit comme ça que j'ai eu que j'ai acheté voilà, chez Nocibé.
Voilà, donc c'est un kit comme ça, 2 pinceaux. Tous ces pinceaux coûtent 9,95 €. Ils sont quand même super jolis. Je vous montre quand même les détails du pinceau. Voilà, ils sont super mignons. 9,95 € les 1, 2, 3, 4, 5 pinceaux pour les yeux. Je voulais absolument essayer pour voir si à moins de 10 € tous ces pinceaux, ils étaient corrects. Donc je vais m'en servir donc pour maquiller avec ces fards à paupières. Donc je vais commencer par poser en aplat, donc avec le pinceau pour poser en aplat. Merci Aurélie. Par contre j'aime beaucoup les détails du fard à paupières. Hein. C'est super joli. Ils ont fait un effort quand même. Hein. Donc on va voir ce que ça donne. C'est pas une pigmentation de dingue. Je sais pas si vous voyez quelque chose. J'essaie de me rapprocher. On voit pas des masses. Et j'ai un petit peu de chute ici. Ouais, c'est pour vraiment un maquillage léger. J'ai pas mis de base en fait sur ma paupière pour voir vraiment la tenue. Bon, je sais que ça file dans les plis parce que sur moi ça tout file dans les plis. Absolument tout. Surtout en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive, mais avec une base, ça file aussi. Donc je pense que c'est soit une crème que je mets qui rend mes paupières grasses ou le contour des yeux que j'ai changé il n'y a pas longtemps qui me fait les paupières grasses. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui me rend la paupière grasse et du coup j'ai rien qui tient. Donc je me suis dit, ne mets pas de base à paupières, comme ça, si ça file pas dans les plis, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment que c'est une bonne tenue. Donc je vais prendre le petit pinceau estompeur, voilà. Je vais juste m'enlever les petites chutes là que j'ai. Et je vais juste flouter, voilà. Je vais reprendre un petit peu de marron et je vais me faire un petit creux de paupière. Fondre un petit peu, si on le voit un petit peu. On le voit très légèrement. C'est vraiment un maquillage très léger. C'est pas le fard à paupières du siècle, mais il est très joli et franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, on va passer au bleu que je vais mettre donc au ras de cils inférieur. Oups. Alors, je vais prendre le petit pinceau mousse. Je sais, beaucoup disent que ça sert à rien. Moi, je les aime bien ces pinceaux parce que je m'en sers justement pour appliquer au ras de cils parce que du coup, il est pointu. Voilà, là vous voyez bien au milieu de mon front, voilà. Là il est pointu en fait, juste ici, il est en triangle. Donc du coup, moi ça me permet de bien l'appliquer comme il faut en ras de cils et ça floute en même temps. Donc je trouve que l'idée est plutôt sympa pour le ras de cils inférieur. Donc voilà, prendre un petit peu de bleu. On va reprendre un petit peu de bleu. Oh! Et là c'est le drame. Tiens, on va prendre celui-là. Il est poudreux celui-là, hein. Il s'est dit tiens, et si je tombais? Il est pas facile à appliquer en ras de cils, hein. Je sais pas comment elle a fait. Ouais. Là il tombe ici là. Mais faites faire le teint après. Je vais essayer avec le pinceau biseauté, comme ceci, pour voir. On va voir si je me trompe avec le... On va bien le tapoter. C'est mieux avec le pinceau biseauté. En tout cas, je ne retiens pas ce que j'ai dit sur le pinceau comme ça. Hein. Je m'en sers avec d'autres fards, ça va très bien. Hein. Enfin, pas celui-ci, mais d'autres, mais ça, voilà, ça marche très bien. Ah oui, ça va mieux avec le pinceau biseauté, mais largement, regardez. Là, c'est parti tout en cacahuète et là, ça fait une meilleure ligne. Je vais également appliquer un crayon marron de chez Kiko. Celui-ci, c'est le 03 dans la muqueuse parce que je trouve ça un petit peu fade, un peu vide avec le bleu en dessous. Donc, je vais mettre un petit coup de crayon. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est moins fade. Non, ça va beaucoup mieux. Non. C'est sympa. J'adore le fond de teint. Je vous le dis, hein, le fond de teint, je suis fan. Je suis fan. Franchement, je suis vraiment fan. Bon, on va passer maintenant au mascara.
petite mascara, donc j'ai pris un mascara waterproof parce que je n'utilise que du waterproof. Et voilà. J'ai pas plus d'explications à vous donner. C'est juste que voilà, c'est un waterproof que j'utilise, donc j'ai pris un waterproof et je crois en plus qu'avec celui-ci. Quand même les cils, parce que même avec les meilleurs mascaras waterproof comme le Better Than Sex de Too Faced, il faut que je me recourbe les cils. Si je me recourbe pas les cils, c'est pas possible, mes cils ils tiennent pas. Voilà, il n'y a pas de courbure, il n'y a rien. Donc le mascara lui ne va pas me recourber les cils naturellement comme ça, il faut que je le fasse manuellement avant. Alors, niveau de la brosse, bon bah, c'est une brosse tout à fait normale. Alors, je vais le laisser sécher un petit peu. Je vais faire le deuxième œil et je pense que je remettrai une couche pour le volume. Bon, je vais appliquer ma deuxième couche. Avec une deuxième couche, c'est vraiment correct. Comme ça, il était bien, ça a bien séparé les cils, ça a tenu la courbure et puis en séchant, bah, les cils sont redescendus. Donc tant pis. Voilà, je vous montre. Donc il n'y a aucune courbure. Je pense que vous voyez bien. Si je louche, c'est normal, c'est parce que je suis prêt. Voilà, et je trouve qu'il met du temps à sécher parce que là j'ai cligné un peu de l'œil et voilà, c'est tout descendu. Je vais quand même le réessayer pour voir ce que ça donne et je vous mettrai en barre d'infos mon avis définitif sur ce produit. Voilà, sur ce mascara. Je vous donnerai mon avis définitif parce que des fois, il m'est arrivé avec des mascaras de changer d'avis en cours de route parce qu'ils ont séché, parce que... voilà, parce qu'il y a moins de produits sur la brosse, etc. Donc je vous donnerai mon avis définitif sur la barre. Maintenant on va passer aux lèvres et j'ai 3 produits à vous présenter. Donc il y a 2 rouges à lèvres et un gloss, un lip gloss. Donc on va commencer par les rouges à lèvres. Donc il y a 2 teintes, on a la teinte Cozy Rose qui est le numéro 10 et la teinte Nude Brown qui est le numéro 15. Donc je vous montre. Voilà. Donc le packaging est simple, ça rappelle, je crois qu'il y a une gamme de chez NYX qui y ressemble. On applique le Cozy Rose et on voit ce que ça donne. Alors, l'odeur est excellente, il n'y a rien à dire. C'est pas une couleur pour moi, je sais pas si vous verrez, mais ça me jaunit les dents, et complètement. C'est vraiment, enfin c'est pas le type de couleur que j'aime. Je le voyais pas aussi rose sur le raisin, enfin bref c'est pas grave. Mais j'ai l'impression que la caméra ça ressort pas trop mal, moins rose que ce que je pensais, que ce que je vois moi là sur le miroir. Il a l'air d'être confortable, il est très joli mais moi il me convient pas, il me jaunit les dents mais carrément. Enfin c'est un truc de dingue, je le vois. Donc c'est pas un rouge à lèvres que je remettrai, j'essaierai de le donner à ma soeur ou à ma mère, plutôt à ma soeur. Parce que ma mère elle met jamais de rouge à lèvres il me semble. Et ma soeur elle aime bien de temps en temps pour apporter un petit peu de couleur. Donc je lui filerai puis elle verra bien. Mais moi il me va pas. Il est très confortable, il est crémeux, il s'applique bien, il est uniforme. Il marque un petit peu les gerçures. On a un tout petit peu, enfin j'ai pas vraiment de gerçures mais on a toujours les lèvres qui sont un petit peu plus sèches à des endroits. Et ça marque un petit peu quand même. Voilà, bon je vais le retirer et voilà, il est retiré donc on va passer au nude brown et je l'ouvre et on va l'appliquer. Tac. Alors j'aime bien la pointe du raisin, c'est hyper facile pour appliquer sur le rebord des lèvres. Il me jaunit pas les dents celui-là, j'aime beaucoup. Alors moi j'ai les lèvres quand même qui sont assez pigmentées de base, donc c'est vrai que le rouge à lèvres ressort moins bien. Voilà, donc je vous montre quand même sur ma main, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il s'applique mieux que l'autre, il marque rien du tout sur mes lèvres. Très confortable, très crémeux. Franchement celui-ci j'aime beaucoup. Puis l'odeur elle est à tomber, celui-ci je vais le garder pour moi. Je vous montre, il est très beau. C'est vrai que sur moi ça fait pas une différence de couleur mais il est quand même pigmenté hein, vous voyez. Je vais quand même vous montrer le rose à côté. Voilà, ils sont quand même pigmentés. C'est juste que moi sur mes lèvres c'est vrai qu'on voit pas énormément la différence puisque j'ai les lèvres pigmentées. Mais celui-ci, il est dingue, il est trop beau.
suis fan du nude brown. De toute façon, quand j'ai vu la teinte à travers, je me suis dit, je pense que ça va me plaire. Donc il est vraiment super joli. Je suis fan. Je suis fan. Bon bah je vais l'enlever pour le dernier produit lèvres pour passer au lip gloss. Et là j'ai pris la teinte Sweet Toffee. Il n'y avait que cette teinte là qui me disait parce qu'il n'y avait plus grand chose en rayon. Donc je retire le rouge à lèvres et je passe à l'application de ce lip gloss. Voilà, donc je viens de m'enlever le rouge à lèvres et on va passer donc au lip gloss. Excusez-moi. Ça se voit d'ailleurs, j'ai les lèvres qui sont très rosées vu que je les ai un petit peu frottées. J'ouvre le lip gloss en teinte Sweet Toffee. Et mince, j'ai loupé l'ouverture. Oh, crotte. Une heure après. Voilà. Alors, l'embout se présente comme ceci. Et on va voir ce que ça donne. J'aime beaucoup ce gloss. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve plutôt sympa. Au niveau de la pigmentation, je vous montre à côté des autres rouges à lèvres pour que ça puisse vous donner une idée. Pareil, parce que moi j'ai les lèvres, comme je vous ai dit juste avant, les lèvres qui sont quand même pigmentées. Donc du coup, c'est vrai que ça ressort moins. Vous voyez, il est quand même pigmenté. Hein. Pour un gloss, c'est vraiment sympa. Donc, j'aime beaucoup. Alors, il colle pas trop. Bon, toujours la même chose, hein, les cheveux vont se mettre dedans, bien évidemment. Sinon ce serait pas drôle. Avec un coup de vent, les cheveux détachés, bah forcément ça va les coller au gloss. Alors, je récapitule tous les produits que j'ai utilisés. Je vais pouvoir me détacher les cheveux. Voilà. Donc je récapitule tous les produits que j'ai utilisés. Donc on a la bébé crème, on va dire sans plus, si vous avez l'habitude d'utiliser des bébés crèmes parce que vous avez la peau parfaite. Ça c'est pour vous. Moi je n'ai pas la peau parfaite, donc du coup je ne peux pas utiliser ce genre de produit. Je l'utiliserai quand même peut-être en base. En base, voilà, en base de fond de teint, ça peut être très sympa. Ensuite on a le fond de teint. Je pense que c'est le produit que j'aime le plus. Vraiment, il n'y a pas de... On le voit pas. Il est tellement naturel, il sent tellement bon. Qu'est-ce que j'ai là? Pratique, j'ai du coton. Il sent super bon, je le trouve hyper naturel. Il est, je ne l'ai pas poudré, là vous voyez sur les joues il n'est pas poudré. Et bon, il y a le blush aussi qui donne ce côté lumineux. Mais je le trouve quand même hyper lumineux, hyper naturel, hyper sympa. Je suis vraiment ravie de ce fond de teint. Je suis vraiment très contente. Ensuite, on a les fards à paupières. Pour 2 €, c'est correct. Ils sont poudreux. Sincèrement, ils sont poudreux. Donc, il faut bien tapoter son pinceau. Et je n'irai pas acheter les 2 autres couleurs. Très franchement, je n'irai pas acheter 2 autres couleurs. C'est pas... Voilà. Le marron, je l'aime bien. C'est vraiment un côté naturel. C'est vraiment on veut juste habiller un petit peu sa paupière. Le bleu, il est hyper poudreux. Bien plus que le marron. J'aime bien faire des danses. Donc, enfin marron bronze. Donc, celui-ci, je peux vous le recommander. D'ailleurs, il s'appelle le 17 le brillant brown. Et le bleu, il s'appelle Blue Saphir. C'est quand même des fards à paupières corrects pour le prix de 2 €. Franchement, il n'y a rien à dire. Ensuite, on a le mascara. Mascara, là, il a séché. Il tient un tout petit peu la courbure. Moi mes cils sont bien plus bas que ça au naturel, donc ça tient un tout petit peu. C'est pas les autres mascara waterproof que j'ai, ça c'est sûr. Au niveau de la broche, je suis pas sûre de vous l'avoir montré du coup. Elle est comme ceci, voilà. Elle attrape bien les cils, elle les sépare bien. Attention, mascara, oui, pourquoi pas si vous avez les cils qui sont un peu plus recourbés que les miens, à la limite. Ensuite, les 2 rouges à lèvres, le Cosy Rose. J'aime pas la couleur, j'aime pas l'application, j'aime pas son fini puisqu'il a marqué un petit peu mes lèvres, mes zones de sécheresse qui se voient pas au naturel, et il me les a marquées. Celui-ci, le Nude Brown, il est super joli. Je vous le recommande à 200%, il est vraiment très beau et 2 €, c'est rien pour un rouge à lèvres. L'odeur également est très agréable. Le lip gloss, c'est pareil, je vous les recommande. J'irai peut-être voir s'il y a d'autres teintes.
Quoique, je mets pas beaucoup de gloss, donc je vais quand même aller regarder, je vais quand même acheter un œil. Mais pareil, c'est un bon produit et je vous le recommande. Je le trouve très sympa, franchement. Pour avoir des lèvres naturelles, pour avoir un maquillage complètement naturel, je le trouve vraiment très très joli. Donc celui-ci, pareil, je vous le recommande. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu d'avoir mon avis sur ces produits. Je continuerai des vidéos dans ce genre-là, un peu crash test sur des produits, sur des marques comme ça, pas chères. J'ai également de la gamme LOL de chez Bis à vous parler, parce que je n'en ai jamais parlé. Je vais essayer de me procurer aussi des produits make-up de Primark, il faut que j'y aille, mais c'est à Lyon et c'est à peu près à 50 km de chez moi, donc il faut que j'ai un petit peu de temps pour le faire, pour y aller. Donc voilà, donc je vous prépare des petites vidéos comme ça sur le make-up à bas prix. Pour vous donner mon avis, je pense que même à bas prix on peut trouver des très bonnes choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais plein de bisous et surtout je voulais vous remercier, j'ai failli oublier, on a un peu plus de 200 à l'heure actuelle sur ma chaîne. Merci beaucoup de me suivre, ça me fait vraiment énormément plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!